Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Chers, euh, chers amis, je commence là une série de vidéos sur plusieurs outils, plusieurs logiciels. Euh, c'est pas en tant que tel une formation classique, hein. C'est vraiment des outils qui sont destinés à euh, un objectif. L'objectif, c'est surtout le dimensionnement d'un réseau d'irrigation et peut-être de ses ouvrages. Voilà, donc retenons qu'il ne s'agit pas de formation, disons, exhaustive sur les logiciels en question. Donc, c'est un ensemble d'outils, quoi. C'est dans le style comment faire. Voilà. Maintenant, pour chaque logiciel, pour chaque outil, il y aura, disons, une petite initiation pour les gens qui ne l'utilisent pas encore. Donc, on va voir Google Earth, on va travailler sur Global Mapper, on va travailler sur Civil 3D, sur Covadis peut-être, et si le temps le permet, en tout cas sur la durée, peut-être sur éclase aussi pour voir la modélisation hydraulique. Bon, on commence donc par Google Earth. Ici, l'objectif, c'est vraiment euh, un objectif de visualisation de points topographiques, en tout cas d'informations topographiques sur des images satellites. Hein, c'est d'une grande utilité. Des fois, on peut avoir des coordonnées qui sont fausses et le moyen le plus rapide de s'en rendre compte, c'est vraiment de les afficher sur Google Earth. Si on connaît l'endroit, on verra tout de suite si les coordonnées sont correctes ou pas. Alors, pour débuter, voici Google Earth ouvert, qu'on peut zoomer et dézoomer en utilisant la roulette de la souris. Hein. Roulette bas, je dézoome, roulette haut, je zoome. Voilà, les images se rafraîchissent comme ça en fonction de la connexion. Alors, la première chose ici, on a des coordonnées ici en degrés décimaux. Donc, vous les voyez ici, hein, en degrés décimaux. Et la plupart du temps, en tout cas moi personnellement, je préfère travailler en coordonnées UTM, X et Y. Donc la première chose à faire, c'est de changer les coordonnées, hein, en UTM. Donc pour cela, je viens à Outils, Options. Ici, sur l'onglet Vue 3D, vous voyez ici, c'est en degrés décimaux, c'est ça qui est coché. Si je le veux en UTM, c'est ici, 1014, c'est ça UTM. Donc je coche ça, je valide, OK. Et vous voyez bien que maintenant, ça a changé. C'est de X et Y. Hein? Voilà. Alors, la première chose à connaître sur Google Earth, c'est de placer un repère. Donc ici, vous voyez les icônes là, ça c'est un repère. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez toujours vous rabattre sur Outils. Hein, vous voyez ici, Outils, ou bien Ajouter, alors Ajouter, du moins, repère, ici vous voyez. Donc, pour ajouter un repère, je clique ici et le repère il est là. Je peux le bouger. Je regarde si j'ai un point que je veux marquer sur l'image, hein, je le bouge jusqu'au point souhaité. Voilà. Et ici sur cette fenêtre,
Ici, je mets le nom du point, par exemple P1, et voici ses coordonnées. Ça, c'est le X, abscisse, et ça, c'est le Y. Hein. Si je vais OK, j'ai un repère placé. Un repère, c'est un point. C'est un point avec ses coordonnées X et Y. Voilà, donc ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, si je veux déterminer le contour, un contour quelconque, hein, par exemple ici ce contour-là, hmm, je peux, je veux connaître par exemple la superficie. L'outil suivant là, c'est polygone. Quand je clique, je fais le tour et j'aurai les mesures. Essayons. Voici, voici. Ne faites pas attention à cet aspect-là. Quand vous faites le tour, ça va s'adapter. Le remplissage, il est plein. On peut le changer, hein. Voilà. Vous voyez, donc j'ai fait le tour. Ça, c'est le contour de l'espace très rapidement. Et pour connaître les mesures, vous voyez l'onglet mesure ici. Ici, c'est le pourtour, le périmètre. Je peux changer l'unité en mètres ou en kilomètres. En mètres, vous voyez, ça fait 1398. Et la superficie, c'est ça qu'on a marqué zone ici. Je peux le mettre en hectares. Vous voyez, ça fait 12 hectares,6. OK. Maintenant, pour laisser euh, ce qu'il y a ici apparaître, je viens ici à style et couleurs. Vous voyez ici, on a mis plein plus contour. Je peux choisir de mettre contour uniquement. Vous voyez, donc je laisse que la ligne et comme ça, je peux voir ce qu'il y a en dessous du polygone. Et je peux changer, hein, la ligne, l'épaisseur de la ligne. C'est 1 ici. Par exemple, si je mets 5, hein, vous voyez, je change l'épaisseur. Ou bien alors la couleur, c'est en blanc, je peux le mettre en rouge. OK. OK. Vous voyez, donc ça, c'est un autre outil. OK. On passe rapidement à l'outil suivant. C'est ici l'outil 3G. L'outil 3G peut servir à faire plein de choses, par exemple à faire le tracé d'une piste ou bien d'une route ou voilà. En tout cas, je clique. Quand je clique, j'ai un point ici, c'est le début et je rallie les points. C'est comme l'outil polyligne, hein, sur AutoCAD. Voilà, vous voyez. Donc, et voilà. Maintenant, je peux en faire une polyligne fermée aussi. Et quand je fais comme ça, j'appuie, j'enfonce la souris. Vous voyez le plus là, ça veut dire que si je lâche, c'est fermé. Voilà, ça est devenu une polyligne fermée. Et dès que c'est fermé, on vient à mesure, mais ici, différemment de l'outil polygone, on n'a pas le, on n'a pas la superficie. Hein? On n'a pas la superficie. Ici, on peut avoir la longueur uniquement. Hein? Ok, ici aussi, je peux changer. Hein? Je peux changer l'épaisseur, je peux changer la couleur et tout ce qu'on veut. Ok, voilà. Donc voilà pour ces trois outils. Euh, la superposition d'images, je vais y revenir parce que c'est des aspects un peu plus poussés. Et pour le moment, je me concentre sur les outils les plus simples. Ici, c'est la règle. Règle, ça permet de mesurer avec plusieurs outils. Vous voyez ici, donc on a ligne, trajet, polygone, cercle, trajet 3D, polygone 3D. Donc ligne, hein, je fais
Je clique le début ici, le début, voilà. Quand vous ne voyez pas ça, c'est que ça n'a pas pris. Donc, je tire comme ça et en même temps, tout en tirant, je lis la distance que je veux. Donc, ça sert à tirer une ligne d'une certaine distance. Si je veux tirer une ligne de 500 mètres, par exemple, je tire, voilà, j'ajuste de 500, 400 et quelques 500, hein, voilà, ça permet vraiment d'ajuster une distance donnée. Hein. Mais ça, ligne, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est une ligne. Trajet, trajet, je peux aller en ligne brisée, ici tout en regardant la distance globale. Hmm, voilà, OK. Alors, polygone, c'est comme pour l'autre outil polygone, sauf que ici, je contrôle en même temps la surface. Vous voyez, ici, j'ai une surface en mètres carrés de 11 000 et quelques. Je veux 15 000, voilà, 15 000, 3 points, 12 000, ouais, vous voyez, donc c'est ça un peu l'objet. Hein. Je peux faire un cercle aussi, un cercle, vous voyez, la surface et le rayon. Quand je clique, ça me donne le centre du cercle et vous voyez la surface, hein, euh, la surface, la circonférence, vous avez tous les éléments. OK. Donc, voilà. Là, maintenant, ces différents outils, hein, j'oublie de dire qu'on peut tout enregistrer. Donc, c'est par là que je vais terminer. Je vais vous montrer comment enregistrer tout ça en fichier. Donc, vous voyez ici, on a le volet ici, visualisation, hein, c'est ici qu'on l'active. On appelle ça la barre latérale. On l'active, bon, on peut diminuer ça ici, mais on l'active ou on le désactive. On la désactive la barre. Vous voyez, c'est désactivé, c'est activé. Donc, cet outil polygone là, en rouge, vous voyez, c'est ici. Je n'avais pas mis de nom. Donc, si je veux mettre un nom par là sur la barre, je peux faire clic droit. Je viens ici, je fais renommer. Je mets polygone, par exemple. Hein, voilà, j'ai changé le nom. Et que ce soit pour le polygone ou bien pour les autres éléments, hein, c'est la même chose. Si je veux enregistrer le fichier sur mon ordinateur, je le mets quelque part ou bien sur une clé pour pouvoir le retrouver après sans avoir à retracer le contour. Donc, c'est comme un fichier, quoi. Voilà, je l'enregistre, je fais clic droit, enregistrer le lien sous. Hein, je l'enregistre quelque part, moi, je viens le mettre sur le bureau carrément. Hein, poly, hein, c'est le nom que j'avais donné tout à l'heure. Il est en KMZ. KMZ, c'est le format de fichier Google Earth, KMZ ou KML. La différence, c'est que KMZ, c'est un format un peu compressé, quoi. Si vraiment vous avez beaucoup de choses sur votre écran là que vous souhaitez enregistrer, hein, donc vous pouvez le mettre en KMZ, ça prend beaucoup plus de choses. Mais sinon, si c'est un truc simple comme notre polygone là, je mets KML. Hein, donc KML sur le bureau, je fais enregistrer. Voilà. Et maintenant, c'est un fichier que je peux retrouver la preuve. Je supprime ce fichier-là. Je le supprime de Google Earth, mais je l'ai enregistré sur mon ordinateur et je l'ai encore. Celui-là aussi, je peux le désactiver ou l'activer, vous voyez. Maintenant, si je veux
plus tard recharger mon fichier, le contour polygone que j'avais fait. Je n'ai qu'à l'ouvrir comme un fichier sur Google Earth, fichier ouvrir, et je viens le chercher sur mon bureau. Il s'appelait Poly, voilà, il est là, je l'ouvre et voilà, je le retrouve, hein, tel que je l'avais enregistré. Donc voilà un peu, hein, une vidéo, une première vidéo un peu d'initiation sur Google Earth. Euh, sur la prochaine, on va voir comment faire une superposition peut-être d'images, mais ça c'est moins utilisé. Et on va voir aussi comment afficher le relief en 3D sur Google Earth. Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo.